Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux pour cette première quinzaine du mois d'août pour votre horoscope. Donc, merci de votre fidélité, merci pour vos messages, vos abonnements et puis pour tous vos likes. Voilà, mais en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, hein, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message, voilà, vous concernant ou peu, en tout cas, c'est que voilà, peut-être aller voir vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, voilà. On peut quelquefois se retrouver un peu mieux avec ses ascendants. Donc prenez avec discernement tous les messages, hein, bien sûr, et puis dans le contexte qui vous parle le plus, hein, bien sûr. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette première quinzaine du mois d'août. Donc on va voir un petit peu les messages qui vont dominer ce début de mois. On ira voir un petit peu dans le côté un peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider pour cette première quinzaine, toute cette partie émotionnelle, le tirage général avec l'œil du lotus, et puis on va démarrer par les premiers messages, le sentimental, et puis j'irai chercher des petits messages complémentaires à la fin de ce tirage. Voilà les taureaux, donc on va déjà voir un petit peu ce qui se passe. Alors j'ai utilisé pour cette première quinzaine les 22 arcanes majeures, le tarot Rider-Waite, l'oracle, attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. La sagesse des royaumes cachés, un petit message du tarot psychique et puis le tarot du cœur. Voilà les amis, on va pouvoir commencer un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce début de mois. Donc ici, il y a des attentes qui sont favorables pour vous, avec vous allez avoir beaucoup plus de clarté pour voir les choses, pour votre avenir. Il y a une situation peut-être qui se rééquilibre pour vous. Donc ici, il y a peut-être des attentes. Vous attendez peut-être des nouvelles, alors que ça soit un peu dans tout domaine, que ça soit professionnel, au niveau sentimental, ou vous êtes en attente peut-être de quelque chose de nouveau, hein, d'un nouveau projet. En tout cas, on voit que ces attentes sont favorables, donc vous pourriez peut-être recevoir des bonnes nouvelles, hein, par exemple. Hein, vous verrez comment ça vous parle, mais il peut être question ici de bonnes nouvelles pour vous. Alors, je pense qu'ici, on peut voir clairement euh, qu'il y a certaines situations par rapport à votre passé qui vont s'arranger. Hein, donc, on voit bien que vous avez retracé pas à pas et que aujourd'hui aussi, c'est peut-être une sorte d'introspection que vous avez retracé pas à pas, par exemple, le cours du passé de votre vie et qu'aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair également. Hein, c'est une carte aussi qui peut vous annoncer qu'aujourd'hui, vous voyez les choses différemment, avec beaucoup plus de clarté et que vous avez besoin de changement. Hein, voilà. Donc, on voit bien que vous avez regardé le négatif avant et que bien sûr ça va vous permettre aussi d'effectuer certains changements dans votre vie. Et puis pour certains, bien si vous êtes en attente de nouvelles, je pense qu'ici vous allez célébrer quelque chose qui arrive pour vous mais de particulièrement très positive. Hein. Donc ici, on a vraiment ici avec la célébration de quelque chose, peut-être par rapport à voir cette clarté, cette lucidité des choses par rapport à des choses du passé. Aujourd'hui, on a peut-être envie d'abondance, on a besoin de célébrer la vie, on a besoin de faire des activités, on a besoin de vibrer et de se sentir vivant ou vivante. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Pour d'autres, on verra que vous allez célébrer des bonnes nouvelles, vous allez célébrer certains succès, hein, ce pourquoi vous avez travaillé beaucoup. On voit que vous attendez peut-être la bonne nouvelle qui va vous donner de l'avancement, la victoire en tout cas. C'est un petit peu vos rêves qui se réalisent et on voit que tout est en train de se mettre en place. Donc pourquoi vous avez travaillé ici pour certains taureaux, on voit que il y a des récoltes pour vous, hein, donc de l'abondance. Alors ça peut être un travail que vous avez fait sur vous, ça peut être aussi de votre activité professionnelle, comme quoi vous avez donné beaucoup, et peut-être que simplement vous avez donné beaucoup de votre vie, que vous avez fait un petit peu, vous avez revu le film de votre vie, qu'aujourd'hui vous avez plutôt envie de faire des activités et de célébrer la vie ou de croquer la vie à pleines dents. Hein. Voilà, si je peux le dire comme ça. Ensuite, nous avons la vérité, donc avec cet équilibre ici. Donc, je pense que clairement, on est avec des révélations, avec l'évaluation d'un passé ou des leçons que vous avez apprises. On voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être du pardon, il y a des choses que vous avez acceptées simplement pour guérir, pour retrouver un certain équilibre spirituel. Alors, il peut être question aussi
de changements importants qui doivent être faits dans un certain domaine de votre vie. Donc peut-être prendre des décisions tranchées. On voit qu'on a un certain recul aussi sur des événements passés et que peut-être vous êtes en train justement vous avez réfléchi à tout ça. Aujourd'hui, vous avez besoin de changement, vous avez peut-être envie de changements importants. Donc pour moi, il y a peut-être des changements qui doivent être faits, qui y a peut-être des décisions à prendre pour certains domaines de votre vie, voilà, qui doivent faire preuve de jugement, mais de quelque chose qui sera plus juste pour vous, hein, juste pour vous. Donc plutôt pas mal puisqu'on voit bien il peut être question aussi de reconnaissance au niveau professionnel, de bonnes nouvelles aussi que l'on reçoit. Et pour d'autres, on verra que, eh bien, il y a une renaissance pour certains taureaux ici, hein. Voilà. Donc, si vous êtes, bien sûr, parce que la vérité, c'est le jugement. Donc, si vous êtes, bien sûr, en jugement, hein, bien sûr, que vous êtes en attente de libération ou de retour de jugement, c'est plutôt favorable. Donc, les nouvelles, eh bien, les nouvelles sont en route. On vous dit que les nouvelles sont en route. Alors, on va tout de suite voir un petit peu ce qui va être positif pour vous, hein, ce qui est plutôt favorable pour ce début de la première quinzaine du mois d'août. Et on a le pape. Donc, on va plutôt être alors empathie, hein, déjà le pape, parce qu'on voit que vous êtes dans une période très favorable. Donc, ce qui est favorable, c'est que vous êtes, vous voyez, dans une période favorable, les taureaux. Euh, Donc peut-être que vous pouvez peut-être vous engager, euh, ou lancer un projet, ou vous investir. Peut-être que vous cherchez le soutien aussi d'un partenaire ou de votre partenaire affectif ou professionnel ou financier, mais en tout cas quelqu'un d'expérience. Alors peut-être que vous avez, ce qui n'est pas favorable, c'est peut-être parce que vous allez avoir des réponses positives, par rapport à, je vous dis, un partenaire affectif, professionnel, ça peut être un financier, ça peut être un banquier, ça peut être aussi ça peut être aussi, ce qui est favorable, peut-être que vous reprenez aussi des formations pour certains d'entre vous, mais il est question plutôt de contracter, voilà, c'est quelque chose ici une situation plutôt favorable. On est plutôt dans l'affectif, dans devoir peut-être faire une période très favorable pour vous investir dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être en amour, ça peut être, mais le pape, c'est aussi la bienveillance. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi l'harmonie pour vous, hein, voilà. Alors si vous êtes dans une période on voit que vous cherchez peut-être encore à vous perfectionner, on voit que vous avez des expériences, que vous avez fait de belles et de grandes choses, et que là, vous allez peut-être oser démarrer quelque chose de nouveau sur un certain plan. Vous verrez bien. Donc, ce qui est favorable, c'est qu'il y a des choses que vous êtes entreprendre, et c'est une période favorable pour vous engager, pour vous lancer même dans un projet ou pour investir, hein, voilà. Ensuite, nous allons voir ce que vous avez à dépasser, les amis. Eh bien, on a la justice. Alors, la justice, c'est toujours la justice de l'homme, mais ça peut parler aussi de justice. Alors, ce que vous avez à dépasser ici, c'est encore des efforts, hein, voilà. Donc, peut-être que si vous avez subi des échecs face, voilà, on voit que là, c'est une période où vous devez peut-être encore résoudre ce qui doit être résolu et que vous devez faire face à vos responsabilités. Donc peut-être c'est une période encore, on va vous demander encore des efforts ou comment je pourrais dire, ce que vous avez dépassé, c'est ça. Donc gardez cette lucidité, hein, voilà. Ne regardez pas, n'ayez pas un comportement inadapté, hein, à la réalité. C'est une période aussi que vous cherchez peut-être aussi à résoudre vos problèmes ou prendre aussi ou être face à des responsabilités vous concernant, vous, votre bonheur, votre vie professionnelle, amoureux ou même déjà peut-être décider pour vous-même ce qui est juste pour vous, hein. Alors, ce qui va vous aider hein, courant ce mois, eh bien ici, moi j'ai l'énergie du mât. Donc, ce qui va vous énerver, vous énerver, ah, peut-être que vous allez vous énerver, hein, vous voyez, peut-être un lapsus révélateur pour certains d'entre vous. Mais moi, j'ai quand même ici le mât, donc le fou, on appelle ça le fou. Peut-être avoir envie aussi de changement, hein, devoir changer, avoir envie de nouveautés. C'est une période également, ce qui va vous aider, c'est que vous allez vouloir, il y a des nouveautés, il y a des changements, il y a peut-être de nouvelles opportunités ici. En tout cas, on voit que vous avez besoin de vivre quelque chose d'autre, peut-être qui sort de l'ordinaire, vous verrez. On voit qu'il y a cette curiosité, vous avez envie d'expérience, peut-être que vous désirez découvrir d'autres choses.
dans certains domaines de votre vie. Peut-être certains ont envie de voyager, ont envie de remettre un cadre dans leur milieu professionnel ou sentimental. Voilà. Et ici, je pense que ici, vous allez plutôt vous lancer. Donc, ce qui va être favorable pour vous, c'est que vous allez aller dans la direction que vous souhaitez, puisque ici, on voit bien que vous allez regarder les choses aussi avec beaucoup plus de discernement et beaucoup plus de lucidité. D'ailleurs, c'est ce que vous avez à dépasser parce que peut-être que vous n'arrivez pas à voir des choses ou que vous n'arrivez pas à prendre une décision. C'est vraiment ce qu'il faut dépasser pour ce début de quinzaine. Peut-être prendre cette décision aussi de recommencer quelque chose ailleurs ou dans un certain domaine de votre vie. C'est vraiment ce que j'ai ici, mais en tout cas, c'est une excellente période pour vivre de nouvelles expériences ou de détenter ou de tenter de démarrer une nouvelle vie. Voilà, c'est simplement qu'il va falloir peut-être prendre certaines décisions. Hein, voilà. Alors, on va voir dans le sphère émotionnelle, on a plutôt la lune, donc peut-être période de doute, période un petit peu d'anxiété, on verra. Peut-être que voilà, vous voulez clôturer aussi un cycle avec cette lune. Pour retrouver le bonheur, on voit qu'on est quand même bien dans ses relations. Euh, Peut-être que vous êtes encore dans un certain passé ou que vous avez du mal à dépasser ce passé. Hein, peut-être que vous avez du mal à clôturer aussi un cycle. On voit que vous êtes en train de réfléchir à votre vie pour retrouver l'harmonie, pour reprendre aussi cette activité joyeuse, pour retrouver un petit peu l'abondance dans votre vie et que peut-être que vous avez du mal à prendre cette décision. Et la Lune vous invite tout simplement, bien sûr, à avoir besoin de se pencher sur le passé. Peut-être de régler aussi ce qui doit l'être. Hein, on voit bien que là, vous êtes un petit peu contrarié. On voit qu'il y a un peu d'incertitude pour vous aussi avec cette lune. Mais voilà, c'est pas grave. On voit que vous avez besoin de vous libérer, peut-être pour aussi vous épanouir. Voilà, on voit que vous êtes peut-être pas dans de bonnes conditions et que là, vous refaites un tour sur le passé. Voilà, peut-être c'est aussi une période que vous pourriez aussi, pour justement faire confiance à votre instinct, à votre sensibilité, émotivité. C'est un peu ce que j'ai ici, émotivité, sensibilité. Cette première quinzaine d'août. Hein, voilà. Alors, besoin de quoi? Valet de denier. Alors, pour moi, ça me parle quand même que ici, c'est une arcane qui touche peut-être une personne de votre entourage. Alors, peut-être que vous êtes inquiet par rapport à quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être par rapport à un enfant qui est étudiant et donc ça vous inquiète, tout simplement. Mais sinon, pour d'autres, on voit que vous allez être dans une réussite par rapport à votre persévérance et que vous allez être quand même content de vous puisque vous allez réussir à accéder avec votre persévérance par rapport à un travail que vous avez fait au quotidien, alors peut-être par rapport à vos émotions, mais pour moi, vous allez, avec persévérance, vous allez pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Hein, voilà. Avec ce maître denier, oui, je pense que oui, c'est vraiment clairement, vous allez accéder. Alors c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il y a plein de remises en question aussi actuellement dans vos émotions, dans votre mental, parce que justement, il est question de prendre des décisions juste pour vous, hein, pour justement retrouver aussi l'abondance dans votre vie. Et nous avons ici le 2 de coupe qui nous parle bien sûr de couple, hein, bien sûr, possible désaccord dans votre couple, dans votre couple. Et peut-être que vous êtes en désaccord aussi au niveau émotionnel, parce qu'on voit que ça vous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, on verra qu'il peut être question de désaccord dans votre couple, avec la lune quand même. Hein. De désaccord aussi avec quelqu'un qui vous touche de très près, donc peut-être un frère, ça peut être un enfant aussi, hein, ou quelqu'un de plus jeune. Et là, on voit bien que, alors il y a peut-être eu quelque chose qui est arrivé dans votre vie concernant votre couple. On verra que peut-être il y a eu quelque chose comme une infidélité ou quelqu'un il y a peut-être une relation qui est en train de s'effriter. Euh, mais on voit quand même que cette arcane, elle vous invite à faire un choix, peut-être poursuivre votre relation ou vous séparer. Ça peut être un choix professionnel également, ça peut être un choix partenaire, ça peut être un choix amoureux, vous verrez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, on voit que vous devez réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais qu'actuellement, il y a beaucoup de doutes, de remise en question par rapport à votre avenir et par rapport à un passé. Alors, vous verrez, vous ferez vos retours les taureaux. Hein. Allez, ensuite, on va aller voir un petit peu le général, hein, on va voir ce qu'on a pour vous.
Alors, on va découvrir la ligne. Donc, on a la justice. Elle est sortie 3 fois, la justice, hein. Alors, ça peut vous représenter l'homme, mais ça peut représenter vous en tant que féminine. Ici, ça peut indiquer aussi le début de quelque chose par rapport à vos actions. Sinon, ça peut être votre conjoint ou on voit que vous allez être méthodique. En même temps, on voit qu'il y a un certain tonus, une vitalité, une forme retrouvée d'équilibre, hein, même avec cette justice. C'est ce que je ressens ici. Alors, cette justice, elle ressort, c'est marrant parce que, vous voyez, c'est comme si que vous recherchez quelque chose qui était juste pour vous ou prendre des décisions face à vous-même, hein, parce qu'on voit bien que il y a des décisions à prendre. Alors, concernant un certain domaine de votre vie, ça peut être affectif, ça peut être professionnel ou simplement faire les choses pour vous, hein, tout simplement. Et cette justice, eh bien, c'est peut-être que si vous rencontrez des problèmes en ce moment, dans un certain domaine, on voit bien qu'il y a des problèmes qui sont en train de se rééquilibrer. Alors, si vous avez affaire à la justice ou au prud'homme, on voit qu'ici, il y a des réparations, hein. Donc, il y a des réparations par rapport à des confrontations ou peut-être si vous avez affaire au tribunal ou voilà, vous verrez bien, hein, ça peut être professionnel, ça peut être dans le cadre de litiges que vous auriez pu rencontrer, mais peu importe. En tout cas, il y a retour à l'équilibre de toute façon. Alors, si vous étiez en désaccord aussi dans votre vie sentimentale, il peut être question de rééquilibrer un petit peu tout ça par rapport peut-être à des erreurs qui ont été commises. Mais en tout cas, il y a des réparations, il y a un retour à l'équilibre de toute façon dans ces énergies. Alors, vous allez retrouver des moments de joie, les taureaux, puisque cette carte, elle vous annonce des moments de joie, du nouveau, de renouveau. C'est peut-être le début de quelque chose qui est en train de se poursuivre jusqu'à sa réalisation. Et donc, vous voyez bien qu'il y avait des décisions à prendre, peut-être des bonnes nouvelles, beaucoup plus de clarté un petit peu sur votre avenir, sur ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire, puisqu'ici, on nous parle qu'il y a eu un certain recul, que vous avez analysé le passé. Donc ici, il y a un retour à la joie, un retour au bonheur, à la joie sur quelque chose qui se poursuit. Alors, il y a des choix, peut-être des choix justes pour vous, hein, d'ailleurs, hein, c'est ce que je verrai aussi, et que peut-être aujourd'hui vous êtes aussi arrivé à un certain carrefour de votre vie et qu'il y a un choix qui prend une place importante et que vous êtes peut-être en train d'entamer un nouveau départ et que vous êtes face à un choix. Donc, je pense que vous êtes un petit peu dans la tristesse en ce moment, peut-être par rapport à ce choix. Euh, Peut-être que tout simplement, euh, peut-être, je pense que vous êtes en train de faire le point sur votre vie et que vous êtes en train de faire le point justement pour vous permettre de faire le bon choix, hein, qui va vous conduire quand même ou qui vous amène lentement à ce que vous aviez programmé, hein, voilà. Alors, il y a la tristesse, à côté, il y a les efforts. Et oui, pour ça, on voit qu'il y a encore des efforts à fournir. Alors, il y a la nostalgie chez vous, les taureaux aussi, hein. Alors, pas partout, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines de votre vie, il y a la nostalgie, on voit que vous êtes beaucoup aussi dans votre mental, soucieuse peut-être de votre avenir ou pour un certain domaine de votre vie. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a la tristesse chez vous et que vous devez toujours fournir des efforts. Peut-être que vous donnez trop aussi dans votre vie ou que vous êtes rendu compte que vous avez donné beaucoup et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de prendre, vous avez envie aujourd'hui de vous prioriser aussi. C'est fort possible. Alors, cette tristesse, c'est de la mélancolie, c'est un manque de joie, un manque par rapport à passer, ou peut-être que vous rencontrez une période dure matériellement. euh, Peut-être une solitude. Alors, on peut être accompagné, être seul, mais moi, je ressens la solitude chez vous. Je sais pas pourquoi. Vous êtes beaucoup dans votre mental en train de réfléchir par rapport à votre passé et surtout par rapport à l'avenir. Et j'ai la mélancolie, ou peut-être d'un passé, ou quelque chose qui s'est passé avant, et on voit qu'il y a des moments de solitude, peut-être des moments de perte de confiance en vous aussi, les taureaux, hein, pour certains d'entre vous. On voit que vous devez toujours faire des efforts, donner beaucoup de vous-même. Alors peut-être que vous travaillez beaucoup, je ne sais pas. Peut-être que vous faites aussi un travail sur vous-même, pour vous, hein, d'ailleurs, hein. Euh, mais en tout cas, ces efforts, c'est aussi donner beaucoup, faire des efforts, mais c'est aussi votre obstination et votre détermination qui vont être le mot-clé, qui va être le mot-clé
qui va vous conduire vraiment à la réussite. Donc on voit bien quand même, malgré tout, que vous êtes attaché, vous êtes bien déterminé à atteindre vos objectifs de toute façon, même si vous devez passer par un combat ou de la souffrance ou de la mise à l'épreuve. Donc vous voyez, on a ce courage, cette organisation, mais on voit que vos efforts de toute façon vont être récompensés, puisque regardez, on a quand même des beaux messages à côté, hein. Alors, bien regardez, on a la clé, on a les solutions. Bon, pour moi, peut-être que vous êtes encore en train de vous battre avec vous-même, hein, dans vos émotions, ou par rapport à un passé, ou par rapport à devoir persévérer. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, vos efforts, votre persévérance va payer parce qu'elle va vous conduire quand même à des possibilités de pousser la porte qui pourra vous conduire vers le futur, mais un futur lumineux. Pour moi, il y a des solutions ici. Il peut être question d'opportunité et de début, hein, de commencement dans un certain domaine de votre vie parce que vous avez cette clé. Donc c'est vraiment important. Et puis on a la guérison. Donc la guérison, c'est un peu comme ici la vérité, la justice, et la justice qu'on a retrouvée quand même quatre fois dans votre jeu, les taureaux. Oui, il faut réharmoniser votre vie, je pense, hein. Vous avez besoin de réharmoniser, vous avez besoin d'harmoniser, vous avez besoin d'équilibre. Alors vous avez cette énergie aussi, en tout cas vous allez retrouver la force pour justement que vous puissiez être capable de résoudre vos problèmes ou la plupart de vos problèmes. On a plutôt ici un retour d'énergie, hein. Si vous aviez perdu cette énergie, on voit que là, même si vous étiez un petit peu dans votre mental ou en période un petit peu de déprime ou un état dépressif ou pas des déprime, on voit qu'il y a un retour à la vitalité, hein. Donc c'est pas mal. Et puis regardez, vous avez la sagesse, hein. Donc pour moi, il y a un retour à l'harmonie. Voilà, je pense que là, on a retour à l'épanouissement intérieur, l'harmonie mentale, parce que ici, je pense qu'il y a un retour à l'équilibre pour vous, hein, les taureaux. Alors, je vais simplement aller chercher un petit message avec l'oracle dès l'évolution, et après, on va passer au domaine sentimental. Allez, petit message pour nos amis les taureaux pour cette première quinzaine d'août. Allez, hop, taureau, s'il vous plaît. Bon, allez, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise en réalisant une aujourd'hui. Voilà. Voilà, on voit que voilà, la vie suit son cours et que vous êtes en capacité d'agir. Voilà, tout dépend de vous, hein. Par rapport aux problèmes, par rapport à vos prochaines actions. Voilà, vous avez des objectifs à réaliser. Et c'est vraiment ce qu'on avait, bien sûr, dans ce tirage, hein, voilà. Prends cette prise de décision justement pour pouvoir faire changer certaines choses dans votre vie. Allez, on va aller voir dans le sentimental. Donc, on va déjà commencer par le premier teint qui nous parle que vous êtes en train de peut-être repartir de zéro ou passer à autre chose. Vous verrez comment ça vous parle. Euh, Ici, on voit que vous êtes en communication, donc peut-être vous êtes en train de partager ou échanger un petit peu avec une personne. Euh, Personne avec qui que je pense que c'est une personne, soit que vous repartez à zéro dans cette relation, ou que vous êtes en communication parce que vous avez envie euh, de reprendre votre vie à zéro dans le domaine sentimental. Donc, on verra que peut-être vous êtes en communication, soit pour redonner un second souffle dans votre vie amoureux, ou soit il y a une autre relation qui arrive ici. Dans cette relation, on verra qu'il y a pas mal de communication. Et donc, un nouveau mode de vie. Peut-être que là, vous êtes en train de repartir à zéro et que vous avez envie justement de changement, hein, donc de nouveaux modes de vie, de changement. Pour certains, il peut être question de déménagement également, parce qu'on a aussi le foyer. Donc, le foyer de déménagement, ça peut nous parler que vous êtes en train de repartir, ouvrir une nouvelle page blanche, vous êtes en train de passer à autre chose. Et pour certains taureaux, il peut être question de construction ici, d'un nouveau foyer avec une autre personne où il serait question d'enfants, de noyau familial. Ensuite, alors je sais, là il y en a quatre, là il y en a deux ou trois, enfin trois messages, parce que quelquefois j'ai des messages complémentaires qui sortent, qui sautent, donc je les prends. Alors ici, vous avez quoi? L'épée. Alors,
Alors, pour certains taureaux, je pense que vous avez trouvé votre prince charmant, mais que vous avez besoin de vous protéger, hein. On voit que là, vous êtes en train d'ouvrir les portes de votre cœur, ou vous êtes en train d'ouvrir euh, la porte à de nombreuses possibilités, et que peut-être vous êtes en train de saisir une occasion, ou une opportunité, pas une occasion, mais bon, c'est pareil, saisir une opportunité, où il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, voilà. Mais peut-être que vous avez besoin de vous protéger, hein. Je pense que là, vous allez plutôt aller doucement, peut-être par rapport à un passé, hein, déjà vécu. C'est fort possible, et bien exactement. Regardez, parce qu'il y a eu des répétitions de même schéma, c'est du déjà vu. On voit qu'il y a des leçons karmiques, des leçons que vous avez apprises, bien sûr, d'un passé. Et là, on voit qu'il y a peut-être un prince charmant qui arrive vers vous, mais que vous allez donc saisir peut-être l'opportunité, mais que vous allez y aller doucement, hein. Je pense que là, c'est petit à petit, fur et à mesure. Vous n'avez pas envie de vous laisser encore berner, ou vous laisser partir comme ça, comment, tête en bille, hein, les taureaux, hein. Besoin de protection. Alors, les taureaux, eh bien, l'apparence physique, le paraître, l'esthétique, eh bien écoutez, ça fait partie aussi des taureaux, puisque on voit que les taureaux, en général, donnent plutôt une belle image d'eux, parce qu'elles font attention, ils font attention à eux. N'oubliez pas que vous êtes nés sous signe de l'amour, hein. Donc on donne plutôt une belle image, une belle apparence physique ici, et que alors je vais voir la carte qui est après, parce que j'ai pas fait attention. Oui, vous êtes en train de vous attarder sur les petites détails, mais aussi vous êtes en train de vous attarder sur les petites attentions ici. Peut-être que vous avez un manque d'affection, parce que aussi vous êtes peut-être encore avec des blessures anciennes qui ne sont pas encore cicatrisées. Donc c'est un petit peu la difficulté qui sont liées au passé pour certains taureaux, mais que vous donnez l'apparence de quelqu'un qui va bien. En tout cas, vous cachez un petit peu tout. Euh, Vous faites l'apparence de quelqu'un qui va bien, alors que ici, vous êtes en manque d'affection, mais parce que, et puis en même temps, vous êtes encore en difficulté par rapport à des cicatrices, hein, du passé. Voilà, tout simplement. Mais on voit bien que vous avez besoin aujourd'hui, peut-être, d'autre chose, hein, besoin oui, d'ouvrir votre cœur, je pense, hein. Alors, on va voir pour le troisième message. Alors, on nous parle de voyage, on nous parle de patience, et on nous parle du cochon. Alors, le cochon, c'est simplement que vous êtes en train de vous investir dans une relation, que vous êtes en train de fournir beaucoup d'efforts, euh, et que vous misez bien sûr sur l'avenir dans cette relation. Donc, on voit bien que vous avez une forte implication, mais alors peut-être l'autre ou vous, hein, mais ici, on voit que vous avez besoin de... Vous vous investissez, vous avez envie de fournir, en fait, beaucoup d'efforts, vous êtes en train de vous investir dans cette relation, mais on voit que peut-être qu'il y en a un des deux qui essaye. Alors, vous verrez si c'est vous ou l'autre, hein. Je pense qu'ici, on peut nous parler que vous avez de nouvelles perspectives ici, mais que vous avez besoin de prendre votre temps, ou l'autre a besoin de ralentir un petit peu votre rythme, ou que vous avez peut-être, vous, besoin de ralentir le rythme de l'autre personne. Ben, voilà. Donc, ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts, mais voilà, il y a quand même un investissement relationnel, et on voit bien que vous misez sur l'avenir de cette relation, mais que simplement, voilà, vous prenez votre temps et que vous êtes en train de ralentir le rythme. Vous êtes plutôt envie de prendre votre temps. Alors peut-être que c'est vous qui freinez ou l'autre, hein, vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais juste aller chercher trois messages que vous prendrez le temps. Alors, c'est un peu trop. Alors, je vais vous faire choisir trois messages. Vous prendrez le premier, le deuxième ou le troisième message, hein. Alors, vous avez le temps de réfléchir. Voilà. Alors, vous verrez, hein, vous réfléchissez si vous préférez le premier, le deuxième ou le troisième message. En tout cas, moi, je vais voir un petit peu cette partie par rapport à votre état d'esprit. Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour cette première quinzaine. Alors, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Allez, c'est parti pour votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, les taureaux, pour cette première quinzaine d'août, la sagesse.
Ah, besoin de plus de légèreté, hein, j'ai l'impression ici. Besoin de vous évader, besoin de légèreté. Votre état d'esprit, je pense que bon, vous avez la sagesse quand même. Donc pour moi, il y a beaucoup, il y a de connaissances par rapport à un passé, hein. On voit bien que vous avez cette sagesse aujourd'hui. euh, et que j'ai cette légèreté, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, hein. C'est, voilà. Je pense que par rapport à un passé, vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous avez besoin peut-être de plus de légèreté dans votre vie, hein, voilà. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu vos besoins. On est vos besoins pour cette première quinzaine d'août. Allez, vos besoins, s'il vous plaît. Allez, vos besoins. On a besoin de faire la fête, besoin de se divertir. Vous voyez, besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de vous protéger aussi, hein, par rapport à un passé, hein, d'ailleurs, vous voyez, vous avez besoin de de vous préserver également. Préserver, besoin de se protéger, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, hein, les amis, hein. Vous verrez comment ça vous part, mais voilà, pour certains taureaux, on en est là, hein, voilà. Besoin de se protéger, besoin de... Ouais, voilà, c'est ce que j'ai, hein, vraiment. Alors, ici, on a besoin de se divertir, besoin de sortir, besoin de voir autre chose, besoin de se défouler, besoin de s'amuser aujourd'hui, hein. Alors peut-être que voilà, il y a un passé aussi qui a été difficile, et puis aujourd'hui, vous avez peut-être besoin aussi de prendre la vie comme elle vient et besoin de beaucoup plus de croquer la vie à pleines dents, mais beaucoup, vous avez besoin d'abondance, les taureaux, j'ai l'impression, dans votre vie ici, hein. Voilà. Et bien sûr, cette carte, hein, qui nous parle de faire attention, parce qu'on voit bien que vous êtes en train de vous préserver, de vous protéger, et peut-être pour certains, je pense qu'aujourd'hui, vous savez vous défendre, hein. Voilà. Allez, ensuite, on va aller voir un petit peu avec vos besoins. Alors, vos besoins. Ben, vous avez besoin de stabiliser, vous avez besoin de vous aimer et peut-être d'aimer ou d'ouvrir votre cœur pour certains taureaux. Voilà, donc en fait, je pense que vous êtes dans la bienveillance, les taureaux, hein, mais vous avez besoin de vous stabiliser, besoin de rééquilibrer dans un certain domaine de votre vie, besoin de s'ancrer, besoin d'ancrage, c'est ce que j'entends ici. Et puis, vous avez besoin de vous accepter comme vous êtes, besoin de vous aimer. Alors peut-être que vous ne vous aimez pas, les taureaux, mais voilà, vous devez vous accepter comme vous êtes. Besoin de s'aimer, c'est aussi se respecter, hein, voilà. Donc, le travail, il est derrière, hein. Donc, pour certains taureaux, on voit que il y a du travail et peut-être que vous êtes encore en train d'apprendre. On voit que peut-être qu'il est question encore d'apprentissage, de travail en tout cas, de courage aussi, les taureaux, hein. Voilà. Alors, du coup, ça vous a laissé le temps de choisir l'un des trois messages. Alors, on va découvrir ensemble le premier message qui nous parle de reproches. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Voilà, simplement que voilà, peut-être qu'il y a eu des reproches ou par rapport à un passé. Aujourd'hui, vous voyez, il y a quand même cette responsabilité de votre bien-être, les taureaux. C'est marrant, hein, on ressort ça pas mal de fois dans ce tirage, hein. Service, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Bon, ça, c'est votre bienveillance, hein, puisqu'on voit que vous rendez service aux autres. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez prendre la responsabilité aussi de vous prioriser aussi par rapport à ce que vous avez toujours aidé les autres, que vous avez toujours rendu service aux autres, et qu'aujourd'hui, ben, vous allez peut-être aussi penser un petit peu à vous, hein, voilà. Vous avez peut-être trop donné aussi, hein, certains taureaux. Et le courage, donc je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Voilà, bah, c'est un petit peu ce qu'on avait ici, hein, peut-être aussi de prendre, de devoir prendre certaines décisions pour votre futur avenir, simplement pour retrouver un petit peu l'abondance dans votre vie, puisqu'on voit bien que vous avez, vous cherchez à vous stabiliser dans un certain domaine, et en même temps vous avez besoin de vivre autre chose, les taureaux, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent début de mois d'août, hein, pour la première quinzaine. Moi, je vous retrouve un petit peu avant la deuxième quinzaine, évidemment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite en tout cas, et puis surtout, prenez soin de vous.